une série vidéo où je vais raconter des petites anecdotes. Je pense que ça peut être drôle, et comme ça on apprend à se connaître un peu sans plus attendre. On va commencer par la première. En fait, quand je suis arrivé en France, et dans les écoles en France, quand t'es en école primaire, à la fin de l'année, à chaque fois, t'as les petites fêtes, tu vois, t'as les petits jeux, t'as les petits trucs, je sais plus comment ça s'appelle. T'as les petites kermesses et tout, c'est marrant, les parents qui font des gâteaux, les profs qui organisent des jeux, etc. Et en fait, moi, comme je suis arrivé du bled, je connaissais pas ce genre de choses, parce que nous, on n'a pas ça là-bas. J'étais prévenu, genre, semaine avant, quoi. Bah, tu vois, il y a une kermesse, je dis, ah bah nickel, il y a une kermesse, nickel. Je savais pas ce que c'était. Et bah, en arrivant, moi, je pensais aller à l'école, tout simplement. Et en fait, j'arrive là-bas. Et je vois tout le monde est déguisé. Alors, les gens sont contents et tout. Je me dis, mais attends, c'est trop bizarre, pourquoi il y a ça aujourd'hui alors qu'on devait avoir cours. Et en fait, je vois, il y a des gâteaux partout, il y a des chamboule-tout, il y a des petites pêches à canard et tout. Et en fait, tout le monde était déguisé. Tous les enfants de mon âge, ils étaient déguisés. Et moi, j'avais pas de déguisement, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi. Ce jour-là, genre, j'avais un foulard. J'avais un foulard dans mon sac. Et je me suis dit, bah, tout le monde est déguisé, pas moi. Et bah, je vais juste mettre le foulard sur ma tête et je vais dire que je suis un pirate. Et j'ai dit ça à tout le monde, que je suis un pirate et tout. Bon, tout le monde se foutait de ma gueule, évidemment, parce qu'ils ont tous vu que j'ai sorti le foulard de mon sac. Et en fait, moi, j'avais pas d'argent non plus, tu vois. Et mes parents, ils avaient pas fait de gâteaux parce qu'ils savaient pas non plus. Et en fait, j'arrive et tout, et je vois tout le monde prendre des gâteaux. Moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, je peux même pas jouer et tout. Et en fait, je crois que les profs, ils ont tellement eu pitié de moi. Tous les trucs et tout, ils m'ont offert plein de gâteaux. Ils m'ont laissé jouer à tous les trucs, à tous les petits jeux. J'ai même remporté un lot avec, tu sais, les petits skates tambola là, mais en mode kermesse. C'était génial, voilà, c'était le truc qui m'avait choqué quand je suis arrivé en France à l'école, tu vois. Je voyais les gens, ils étaient contents d'aller à l'école, ils fêtaient et tout, ils faisaient des petits gâteaux. Je voyais les parents qui préparaient chez eux, qui ramenaient et tout. En fait, je me rappelle toute ma vie de ce foulard que j'ai sorti de mon sac et je l'ai mis sur ma tête. Et après, j'ai fait croire à tout le monde que j'étais un pirate, alors que 10 fois c'était le foulard à ma mère, je l'ai mis. Bon, bref, voilà. Très drôle. Et deuxième anecdote, qui est pas spécialement drôle, mais qui est pas spécialement triste non plus. En fait, c'est la première fois où vraiment j'ai eu la peur de ma vie, mais vraiment la peur de ma vie. Je vous explique. En fait, c'était en Algérie. Et je me rappelle mes parents, moi j'étais malade. Et mes parents, ils sont partis aller voir leur famille, quoi, normal. Ils sont partis aller voir leur famille, normal. Et en fait, je suis resté seul à la maison. Il faut savoir, à la maison, au bled, tu vois, elle est assez grande. Elle doit avoir 150 mètres carrés, tu vois. Et j'étais tout seul, toutes les lumières étaient éteintes parce que j'étais en train de dormir et tout. Et je me réveille en plein... moi, je pensais que c'était en plein milieu de la nuit, mais genre, il était 21h, quoi. 21h en Algérie, il commence déjà à faire sombre, voire même presque la nuit. Et je me suis dit, il y a personne à la maison, j'ai trop peur, je vais juste sortir dehors. Et comme ça, il va rien m'arriver, il y a des gens autour et tout, tu vois. Je sors à la maison et tout, je crois qu'en plus, j'ai même pas fermé la porte à clé, j'ai tout laissé ouvert, bref. Je sors de la maison. Et en marchant, je marche et tout, je me dis, putain, mes parents, je sais pas, en fait, vu que moi j'étais en train de dormir, je savais pas du tout où étaient mes parents et j'étais tout seul ce jour-là. Genre mes frères ils étaient pas encore là et tout, donc on était vraiment 3 et mes parents ils étaient pas là. Genre je me dis putain, ils sont mes parents, s'il faut ils m'ont lâché, s'il faut ils vont même pas revenir et tout, je vais rester seul et tout, je vais aller voir dehors si peut-être il est là et tout. Et du coup je sors dehors. Et je commence à marcher et tout, je regarde un peu autour de moi, il y avait vraiment personne. Et on dirait que tout le quartier s'est ligué contre moi pour me faire flipper. Il y avait vraiment personne. En plus, à une certaine heure, les lampadaires là-bas, ils sont éteints. Vraiment, il y avait que la lune qui brillait, quoi. Il y avait que la lune qui faisait de la lumière. D'ailleurs, la lune était incroyable ce jour-là, je me rappellerai tout le temps. Et je marchais et tout. Et en fait, dans mon quartier au bled, il y a genre... une route principale où il y a toutes les maisons qui est en béton et une route qui est en terre où c'est un peu ghetto, tu vois. Et moi j'ai pris la route qui est un peu en terre et
là, il y a plein de maisons, mais elles sont vides, en fait. Genre, c'est des mecs qui construisent parce que, bah, ils doivent construire, en fait. Et en fait, ils doivent dépenser leur argent, du coup, bah, ils construisent plein de trucs juste pour occuper les terrains, en fait. Et je marchais ce truc-là, et en fait, dans les maisons, vraiment, il y a rien, il y a même pas de vitres, il y a rien, c'est juste noir, tu vois. Je marchais, et j'ai commencé à entendre des bruits bizarres. Je me suis dit, non, bah, c'est pas possible, il y a jamais personne ici, voilà. En fait, ouais, en fait, la route de terre, là, c'était genre un raccourci pour arriver vers là où il y a tous les cafés, tous les magasins. Il y avait un stade et tout, tu vois. Et je marchais tout. Et en fait, là, je croise quelqu'un. Et genre, il était en djellaba blanche avec une grosse barbe. Et un petit truc, tu sais, pour la tête. Bon, jusque-là, rien d'anormal. On est en Algérie, pays musulman. Je me dis, c'est normal, tu vois, le mec. Et je le vois vraiment, genre, de loin, genre de 10-15 mètres, tu vois. Et je le vois, et le mec, il marche et tout, et il me dit, salam alaikum. Je lui réponds, alaikum salam. Et je marche comme ça et tout, je me dis, attends, y a jamais personne ici, c'est bizarre. Je me retourne, le mec, il était plus là. J'ai eu la peur de ma vie, je me suis retourné. J'ai vu personne. Je me suis dit, attends. C'est parce que je viens de me réveiller, ou là, je viens de voir une dinguerie. Et là, bah, évidemment, je suis un enfant, j'ai 10-11 ans, je bombarde vers tous les cafés et tout. En fait, je voulais pas revenir en arrière. Je me dis, imagine le mec, il s'est caché, il va me faire une dinguerie, tu vois. Et je marche vers tous les cafés, tous les trucs et tout. Et là, comme par hasard, parce qu'en fait, là-bas, on n'a pas de voiture. Du coup, c'est les taxis, tu vois. Comme par hasard, sur la route, il y a les cafés et tout, je vois mes deux parents qui descendent en taxi. Je me dis, putain, mais je viens de vivre un putain de truc de ouf. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Je leur ai pas raconté parce que je voulais pas les faire flipper. Ils se disent, ouais, il y a un mec bizarre dans le quartier et tout, j'ai pas envie de ça, tu vois. Et du coup, j'ai retenu ça pour moi, et le mec, je l'ai plus jamais recroisé. Et oui, le mec, et genre, le quartier, on se connaît tous, tu vois. Le mec, je l'ai jamais vu nulle part. Il est sorti de je sais pas où. En fait, genre, même quand je marchais, j'ai levé la tête, et quand je regardais, il y avait personne. J'ai regardé autour de moi, j'ai levé la tête, je voyais quelqu'un, genre, comme ça, 10-15 mètres, tu vois, j'ai flippé de ouf. Et ouais, c'était vraiment flippant, et je me rappelle avoir vraiment tapé le sprint de ma vie. Et là, par chance, il y avait mes parents, on est rentrés direct. Là, je viens d'avoir la peur de ma vie, direct. Voilà, c'était mes deux petites anecdotes. J'espère que ça vous aura plu. Et TK qui disait ça. Bonne journée à vous les gars, ou bonne soirée, je sais pas comment regarder ça. C'est le meilleur du monde, ciao.